Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère ne pas vous donner trop faim avec mon image. J'aimerais commencer par une question d'ordre de culture générale. Quel est le point commun entre ces différentes personnes? Je vous écoute. Il y en a une qui est moins drôle, ouais. Mais ils ont tous un point commun. Ah, pas tout à fait, il y en a un qui n'est pas un personnage de fiction. Non plus, c'est pas ça. Alors ils sont célèbres. Il leur manque quelqu'un. Alors, ouais, mais bon, Obélix n'est pas marié, donc il manque qui? C'est un chien qui manque. Le point commun en toutes ces personnes, c'est qu'ils ont un chien. Bien. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Enfin, il paraît. J'en ai croisé un jour, il n'avait pas l'air de vouloir être mon ami, mais enfin bon, bref, c'est... Ceci dit, même si c'est le meilleur ami de l'homme, traiter quelqu'un de chien, c'est pas sympa. Même si c'est le meilleur ami de l'homme, on vous dit t'es un chien, bon. Merci beaucoup. Dites-moi, Jésus, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement sympathique. Et pourtant, on a un texte dans la Bible où Jésus parle à une femme et il lui dit « Il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter à des gens comme toi, des petits chiens. » Ok. Voilà mon image de Jésus qui me bouscule tout d'un coup. Ce matin, on va lire l'ensemble du texte et on va réfléchir sur ce texte. Et j'aimerais nous inviter dans une réflexion en deux temps. D'abord en nous focalisant sur le texte lui-même, et puis ensuite on prendra du recul, toujours avec le texte, mais en regardant un peu plus large ce qu'il y a autour de ce texte. Moi je vous propose de lire, simplement, dans Marc 7, les versets 24 à 30. Jésus partit de là où il était avec les pharisiens dans une discussion en Judée, et il se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Et Jésus de répondre « À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Bon, c'est le texte de votre prédication. À vous de jouer. Qu'est-ce qu'on tire de ce texte? Peut-être on pourrait dire qu'avec ce texte, on a le droit d'insulter les autres. Non, ça marche pas. Ça va pas. On peut pas dire ça. On peut rentrer chez les gens, ouais, bon. Et on peut dire que Jésus peut chasser un démon. Bon, déjà, c'est intéressant. Qu'il a victoire sur le mal. On peut parler de la persévérance de la femme qui insiste. Bon, quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir de ce texte? Eh bien, pour que vous puissiez retenir ce qu'on va dire ensemble, je vous propose de retenir deux mots pour aujourd'hui. Pain et chien. Et donc, je vous propose de retenir du pain pour les chiens, comme titre de ce message. Alors, on va s'intéresser d'abord à cette idée des chiens. C'est quand même un épisode un peu choquant qu'on vient de dire. Je ne sais pas, hein. Mais cet épisode choquant, il se situe juste après la discussion que Jésus a eue avec les pharisiens au début du chapitre 7 qu'on a vu la semaine dernière. Et avec les pharisiens, il y avait toute une discussion sur ce qui était pur et ce qui était impur. Vous vous souvenez de l'histoire du lavement des mains, ça, hein?
Là, Jésus, en allant à Tyr, dans la région de Tyr, il sort du pays promis d'Israël et il se rend dans un territoire que les Juifs estiment comme impur, parce qu'il n'y a pas de Juifs là-bas. Pire, il entre dans la maison de quelqu'un qui habite en territoire impur. Donc il y a double impureté. Vous voyez l'idée? En fait, par cet acte, Jésus, il bravait tous les préjugés juifs en allant dans un pays païen et pire, en entrant dans une maison de païens. Mais si on fait écho avec ce qui a été dit au début du chapitre, dans sa discussion pure et impure, en fait, Jésus il est en train de mettre en pratique son enseignement sur le pur et l'impur, et il le vit. Ce qui est impur, c'est pas l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et donc Jésus va mettre en pratique son enseignement. Alors c'est probablement pour pas choquer les Juifs qu'il voulait que personne ne le sache. Mais sa réputation le précède. Et à peine il est arrivé que cette femme se jette à ses pieds. Qui est-elle? C'est pas grand-chose d'elle. C'est une femme. C'est pas son mari qui vient, donc il est probable qu'elle n'ait plus de mari. Et elle se jette aux pieds de Jésus. Et quand on a un texte comme ça qui fait suite à un autre texte, ça vaut la peine de mettre en contraste les personnages. Et si vous regardez bien, il y a un vrai contraste entre les religieux juifs du texte d'avant, qui auraient dû reconnaître le Messie, et qui disent « Non, mais lui c'est un mauvais croyant, il ne respecte pas la loi, il ne se lave pas les mains. » Ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, mais comme un rabbin moyen, hein, un demi-rabbin. Ils cherchent le débat, la polémique avec Jésus, et en tout cas, ils ne reconnaissent pas son identité. Et à l'inverse, on a cette femme étrangère qui ne connaît pas la loi, qui n'a pas été élevée dans tous les rituels juifs, qui elle se jette aux pieds de Jésus et dit « Seigneur !» Vous voyez le contraste entre les deux? Et cette femme, elle croit que Jésus peut aussi intervenir pour les païens. Et tout notre texte est centré sur cette question. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour les non-juifs? Est-ce qu'il peut s'occuper des gens impurs, païens? Ceux qu'on appelait les chiens quand on était juif au 1er siècle. Marc prend le soin de préciser la nationalité de cette femme. Il ne dit pas juste c'était une païenne. Il précise. Elle était syro-phénicienne. Alors, la Phénicie, c'était un grand empire commercial au 1er siècle. Hein. Donc, vous voyez sur votre boîte, vous avez donc au nord d'Israël, hein, vous avez quelques villes phéniciennes, et vous voyez que ce sont des personnes, un empire qui s'est répandu sur tout le bassin méditerranéen et qui était connu surtout pour être des commerçants. Vous en avez un bon exemple avec un monsieur qui s'appelle Épidemaïs, qu'on trouve dans Astérix, on vous parle peut-être plus, et donc qui est un vrai commerçant. Donc c'est une nation très négociante. Et ce qui est assez drôle, enfin, je trouve ça drôle moi, c'est que dans le texte, on voit d'ailleurs cette femme qui négocie avec Jésus. Et Jésus joue le jeu. Il négocie avec elle. En fait, Jésus s'adapte à la culture de cette femme. Et c'est intéressant. En raison de la nationalité de cette femme, Jésus, en bon juif, aurait dû passer son chemin. Les Juifs, à l'époque de Jésus, se considéraient comme le peuple élu, comme ayant reçu de Dieu des privilèges particuliers, la loi, le tabernacle, le temple, les prophètes. Et les païens, ils étaient exclus de cette communauté. Il y a les Juifs et il y a tous les autres. Au 1er siècle, un Juif se lève le matin et il fait une prière très intéressante. « Seigneur, je te loue, parce que je ne suis pas une femme, parce que je ne suis pas un païen. Amen. » Bon. C'est pour vous montrer le contraste qu'il y a ici. Dans le texte qu'on a lu, avec cette femme, Jésus semble affirmer effectivement la priorité d'Israël, en termes de témoignage, de timing. Laisse d'abord les Juifs. C'est bien par Israël qu'a commencé le plan de salut. Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. Ça peut nous étonner, mais c'est vrai que le texte biblique semble montrer un ordre chronologique. On le voit dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes,
On voit bien comment l'évangile part d'abord de Jérusalem, de la Judée, puis va en Samarie, en territoire demi-juif, et puis ensuite parmi toutes les nations. Le livre des Actes commence à Jérusalem, il finit à Rome, capitale de l'Empire. Donc on a bien une évolution chronologique. Donc Jésus ne dit pas qu'il n'y a rien pour elle, mais il dit qu'il y a une priorité. Laisse d'abord. Et puis vient ensuite cette phrase avec les chiens, dont on va reparler. Cette femme, elle sait tout ça. Elle sait que le Messie, il est pour les Juifs. Elle le sait. Mais elle arrive avec une audace impressionnante. Mais quand même, c'est étrange cette réaction de Jésus, vous trouvez pas? Vous connaissez beaucoup de textes où Jésus il raboue des gens comme ça et il les insulte? C'est le seul. C'est très étrange. Parce que bon, quand même, on connaît la Bible, on a l'habitude d'entendre Jésus parler. Quand il parle aux gens, en fait, il est compatissant, il est plein de bonté. Donc, c'est quoi le truc là dans ce texte? Alors, c'est vrai que Jésus va être marqué par la persévérance de cette femme. D'abord, il la repousse, puis il semble ensuite la guérir quand même. Et donc, certains théologiens, pas évangéliques, considèrent que Jésus, à ce moment-là, il aurait découvert que sa mission, c'était de s'occuper des païens. Avant, il ne le savait pas, mais là, avec cette femme, il le découvre. Moi, je crois que ce n'est pas tout à fait juste de penser comme ça. Pour plusieurs raisons. D'abord, avant même de rencontrer cette femme, c'est lui qui a décidé d'aller en territoire païen. C'est pas un accident, c'est lui qui a choisi d'y aller. Il est même entré dans une maison. Et puis, même si le ministère de Jésus est quand même beaucoup concentré en Israël, chapitre 5, il est déjà allé en territoire païen. Et il a déjà libéré quelqu'un qui était embêté par un démon. Le démon de Gadara. Alors pourquoi est-ce que Jésus refuse cette fois-ci? C'est quoi le truc? Pourquoi Jésus refuse alors qu'il l'a fait 2 chapitres avant? Quel est le problème? Pourquoi refuser un miracle? Et puis pourquoi il utilise ces mots quand même? Un chien. Alors il y a des gens qui ont essayé d'adoucir en disant oui mais c'était un petit chien, c'était sympa ce qu'il voulait dire. Bah en fait non. Non, ça marche pas. On ne peut pas adoucir. Les mots sont durs, vraiment. Après avoir étudié le texte, il me semble qu'il y a un élément qui doit être souligné pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que quand Jésus utilise le mot si dur, remarquez la réaction de la femme. Elle ne réagit pas en s'offusquant. Elle n'est pas en train de crier à l'injustice. Elle confirme. Sans doute, c'est vrai. De même, quand Jésus redit le privilège des Juifs, elle ne dit pas que le plan est mal fait. Elle ne met pas un gilet jaune. Non, au contraire, c'est comme si elle confirmait « Je suis comme un chien païen, mais je sais que les chiots mangent des miettes que les enfants font tomber de la table. Tout ce que je demande, c'est de ramasser quelques miettes que les enfants font tomber. » En fait, je crois que cette femme a une piètre opinion d'elle-même, qu'elle se considère comme un chien. Qu'elle a une image faussée de Dieu, elle imaginait que Dieu était loin, pas disposé à l'aider, et je crois que Jésus utilise ces mots précisément pour l'interpeller. Je crois que Jésus ne veut pas simplement libérer la fille d'emprise du démon, mais il veut aussi libérer la maman de sa fausse croyance en ce qui concerne Dieu. Elle croyait que Dieu ne s'intéressait pas à elle, qu'elle n'est rien à ses yeux, et Jésus précisément va mettre le doigt là où elle en est pour l'avancer. À bien considérer l'attitude de cette femme, on voit bien qu'elle se sentait loin de Dieu dans le texte. Elle a des éléments pour le croire. Sa nationalité d'abord. Elle est syro-phénicienne, Jésus il est juif. Et le salut vient des juifs. C'est eux qui ont tout eu. Elle est née du mauvais côté de la frontière. En plus, c'est une femme, dans une société dominée par des hommes. Et puis même Satan est contre elle. Sa fille, elle est embêtée par un démon. Dans un texte parallèle que vous trouvez dans Matthieu 15, les disciples même l'empêchent d'approcher de Jésus. Et puis là, même Jésus semble contre elle. Bon, il y a de quoi se sentir pas grand-chose, quand même. Et en même temps, elle croit ça et sa situation est désespérée. Sa fille, elle est tourmentée. Il y a un démon cruel qui fait du mal régulièrement à sa fille.
Alors même si c'est pas possible que Dieu s'intéresse à elle, elle va se jeter à ses pieds pour essayer. C'est l'énergie du désespoir. La femme insiste. Elle se croit indigne. Mais sa fille souffre trop. Alors elle y va quand même. Avec toutes ses fausses croyances, elle se jette aux pieds de Jésus. Et je crois que l'attitude inhabituelle de Jésus s'explique parce qu'il met pile le doigt sur cette fausse croyance de cette femme. Alors Jésus, en miroir de cette femme, dit cette phrase inhabituelle et parle de chien. Et Jésus, d'ailleurs, en intervenant pour elle, va précisément démontrer qu'elle n'est pas un chien. Non, Jésus lui montre qu'il aime tous les humains, qu'ils soient juifs ou païens, hommes ou femmes, même ceux qui sont déconsidérés, même ceux qui se sentent déconsidérés, ceux qui ont été abîmés par la vie. La bonté de Jésus est pour tous, même pour elle. Et pour vous le prouver, il faut regarder les mots ici. Regardez la différence. Verset 27, laisse d'abord. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas être servie, parce qu'elle se considérait comme un chien. Mais Jésus, il ne va pas la faire attendre la Pentecôte pour libérer sa fille. Il la sert tout de suite. C'est même la première servie. Elle n'est pas un chien. Elle est enfant avec les autres. Elle n'a pas besoin d'attendre que les enfants aient mangé. Elle est servie à l'instant même. Elle a été accueillie à la table du roi. Pour confirmer cette lecture, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, on va valoriser la foi de cette femme. Jésus dit dans Matthieu rapporte le même épisode, il rapporte que Jésus, voyant la foi de cette femme, dit « ta foi est grande ». Mais qui a la foi normalement? Et ce sont les membres du peuple de Dieu. En disant « ta foi est grande », il l'intègre à son peuple, à sa famille. Elle n'est vraiment pas chien. Elle est dans son peuple. Elle, la païenne, la négligée. D'ailleurs, dans Matthieu, la déclaration de foi de cette femme précède celle de Pierre. La confession de foi de Pierre, elle arrive au chapitre 16. Elle est bien servie avant tout le monde. Elle entre dans le peuple de Dieu avant Pierre. Permettez. Cette femme n'est donc pas un chien méprisable, mais un membre de la famille de Jésus-Christ. Et Jésus, d'ailleurs, a fait le voyage que pour elle. On n'a aucun autre épisode dans le texte après en Syrophénicie. Jésus, il a fait le déplacement que pour elle. Non, vraiment, c'est pas une masse négligeable. Personne n'est trop éloigné de Dieu et sa bonté pour tous. Même ceux qui parmi nous ou sur Internet se sentent moins que rien. Même pour ceux qui se sentent indignés comme des chiens. La bonté de Jésus-Christ est même pour les exclus, les laissés de côté. C'est par la foi qu'on entre dans sa famille. Et Paul le dira très nettement dans Romains 9. Ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Être membre du peuple de Dieu, c'est pas par filiation parce que mon père autrefois était israélite. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce. Nous qui l'a appelé non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Et Paul de citer Osée, le prophète, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple ». Mais Rez a commencé le culte en disant que Christ nous rassemble, nous tous, de tous les peuples. Par la foi, nous faisons partie tous de la famille de Jésus-Christ. On peut être méprisé, rejeté, considéré de haut parce qu'on n'a pas grandi dans tel ou tel pays. Mais Christ nous accueille à sa table. Le plan de Dieu pour le salut passait par Israël. Mais avec ses incursions régulières en territoire païen, Jésus montre que son plan n'est pas que pour Israël, mais le salut l'est pour nous tous. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit juif de naissance dans notre assemblée. Nous sommes tous des païens, d'un point de vue biblique. Mais Christ nous a aimés, nous a sauvés. Par la foi, nous pouvons faire partie de la famille de Jésus-Christ.
L'amour que Christ a manifesté est un amour qui est pour chacun d'entre nous. Je ne connais pas en profondeur vos histoires de vie. On sait que, en règle générale, on a tous été blessés par des paroles, par des mots, par des choses qui ont été dites à notre sujet. Et peut-être que certains parmi nous se sentent méprisés et rejetés. Christ, lui, nous accueille à sa table, tel que nous sommes. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous et il est vivant aujourd'hui. Les pharisiens sont passés complètement à côté. Mais cette femme, elle s'est jetée aux pieds de Jésus et elle a reçu la possibilité de devenir fille de Jésus-Christ, de Dieu. Des chiens. Alors on va regarder maintenant le pain. Ce texte, il a déjà beaucoup à nous dire de manière isolée. Mais quand on le remet dans le cadre littéraire de Marc, avec tout l'évangile, il prend encore plus de relief. Si on prend un peu de recul, on peut constater que l'évangile de Marc est construit de manière tout à fait ingénieuse. Et dans ces chapitres, il y a un mot qui revient plusieurs fois. Le mot pain. D'ailleurs, il y a des choses très étranges. Quand Jésus marche sur l'eau, à la fin du récit, il est question de pain. Très étrange. Ce mot pain revient au cœur de ces chapitres. Et il se combine avec cette histoire de pur et d'impur. Et tous ces chapitres sont centrés sur un texte qu'on verra la semaine prochaine. Donc je ne vais pas entrer dans le détail. Et ce texte de la guérison d'un sourd-muet est introduit par le nôtre d'aujourd'hui. Alors, peu de gens savent qu'il y avait en fait 2 multiplications de pain. Peut-être que vous saviez, peut-être pas. Le plus étonnant, c'est que ces 2 textes miraculeux sont placés d'une manière particulière dans l'évangile de Marc. Ils sont à la fois semblables et à la fois différents. Comme dans l'évangile de Matthieu, ces 2 miracles de multiplication des pains ont bien eu lieu, mais ils encadrent une charnière à laquelle il faut s'intéresser. C'est Jésus lui-même qui donne la clé de compréhension de tout cet ensemble. Alors, on ne va pas lire tous les textes parce que sinon je vais vous garder jusqu'à 13h. Mais dans Marc 8, les versets 17 à 21, Jésus donne la clé à ses disciples. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas? En fait, parce que peut-être on ne comprend pas, Jésus nous invite à comparer les 2 multiplications de pain. La première multiplication des pains, qu'on trouve dans Marc 6, que vous pouvez relire chez vous, c'était pour un peuple de 5000 hommes. L'épisode se passe en Israël. On les fait asseoir par rangées de 50 et de 100, et on distribue 5 pains, 2 poissons. Résultat, à la fin, tout le monde a mangé, il reste 12 paniers. La deuxième multiplication des pains, qu'on trouve en Marc 8, il va y avoir 4000 personnes présentes, en territoire païen. Rien ne leur est imposé pour s'asseoir. Et là, il leur est donné 7 pains et on retire 7 paniers. Alors, très nettement, il semble que les chiffres ont quelque chose de symbolique, puisque Jésus les souligne. Et ces chiffres semblent être en lien avec les territoires où se passent les miracles. 12, ça nous fait penser aux 12 tribus d'Israël. 7, dans la pensée juive, c'est la pensée de l'universalité, de la globalité. Si les 12 paniers de la première multiplication évoquaient les 12 tribus d'Israël, les 7 paniers évoquent les nations païennes. D'ailleurs, avec la mention des règles, on se rend bien compte qu'il y a un rappel des lois de l'Ancien Testament, alors que pour le peuple païen, il n'y a pas de règles.
tout cet ensemble, ces chapitres-là, nous invitent à réaliser qu'il y a du pain pour tout le monde. Pas que pour les Juifs, mais pour tous. Et vous comprenez que au cœur de ces textes, le texte qu'on a lu avec la syrophénicienne introduit ce pain pour tous, y compris pour ceux qui se pensaient chiens. Il y a du pain pour tous, même pour ceux qui se croyaient chiens. Et ce pain, Jésus va dire très clairement, dans Jean 6, « Je suis le pain. » Le pain pour le monde entier. Ces multiplications de pain, elles sont là pour montrer que Jésus est bien le Messie, pour les Juifs, pour les non-Juifs. Comprenez pourquoi notre texte est si central et qu'il vaut la peine de prendre un peu de recul sur ce texte pour voir à quoi il sert. La semaine prochaine, on va creuser la suite. Je fais un petit teaser comme ça. Parce que le texte d'après a autant de choses à nous dire. Revenons sur notre texte. Tout comme la foule des 2 multiplications, cette femme, elle avait faim. Elle avait faim de Christ, faim du secours de Dieu. Juifs, non-juifs, enfants, chiens, quelle que soit la condition des uns et des autres, quel que soit notre regard sur nous-mêmes, il s'agit de venir à la table du roi et de ne pas passer à côté. Ne serait-ce que pour recevoir une miette. Parce qu'une miette de Jésus-Christ, c'est fantastique. C'est une miette qui rassasie éternellement. Mais Jésus nous offre plus que des miettes. Il nous offre plus qu'un passe pour l'éternité. Il nous invite à sa table chaque jour, au quotidien. Vous connaissez cette prière du Notre Père. Et dans le Notre Père, Jésus nous invite à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce jour. » Nous sommes des nécessiteux de Jésus-Christ chaque jour. Nous avons besoin de recevoir de Christ tout ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Les pharisiens se pensaient au-dessus de la mêlée et ont refusé le pain de Dieu. Ils l'ont même cloué sur une croix, pensant qu'ils allaient s'en débarrasser. Beaucoup d'orgueil. La femme, au début de notre texte, se sent indigne. Mais elle va s'approcher de la table du roi. Persuadée qu'elle ne valait rien, elle a été relevée. Elle a reçu de Christ ce dont elle avait besoin. Sa fille a été libérée. De quoi avons-nous besoin? Chacun, personnellement. C'est pas la peine de chercher à gauche, à droite, devant, derrière. Christ est celui qui peut nous rassasier. Quels sont mes besoins? On peut demander. On peut demander à Christ ce dont nous avons besoin. La prière, c'est une manière de dire « Je suis dépendant, Seigneur, à toi ». Et je me demande si parfois, alors pas vous, vous êtes des chrétiens très avancés, mais moi, dans ma manière de ne pas prier, est-ce que je ne suis pas en train de dire en creux « J'ai pas besoin de Dieu ». Prier, c'est dire sa dépendance. Jules Marcel Nicoll disait ceci dans son précis de doctrine. La prière est le principal exercice de foi et par lequel nous recevons journellement les bénédictions de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors évidemment, c'est tentant de faire un lien direct avec la scène. Parce que le dimanche matin, quand on prend ce pain, on dit rien d'autre que « Seigneur, j'ai besoin de toi pour cette semaine. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait, mais j'ai besoin de toi aujourd'hui, au présent. Et je sais où je vais dans l'avenir, grâce à toi. » On regarde souvent vers l'arrière, on a raison de dire, on se souvient de ce qui s'est passé, c'est vrai. Mais il nous faut aussi regarder aujourd'hui. J'ai besoin de Christ maintenant.
Ce texte nous invite à vivre dans la dépendance du Seigneur. La vraie vie, elle ne se trouve qu'auprès de Christ ressuscité. Et lorsque nous tournons vers Christ ressuscité, que nous recevons à manger, comme les gens dans la foule ont reçu à manger, il y a du reste pour en donner à d'autres. Cette femme, elle a pu en donner à sa fille. Et nous, à qui allons-nous donner à manger cette semaine? Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux recevoir de toi ce qu'il me faut pour moi. Et parce que tu vas me donner, j'en aurai pour d'autres. Et je veux le vivre. Vous voyez que ce texte est un peu plus riche qu'il n'y paraît à première lecture. La nourriture dont il est question dans ce texte, ce pain qui nourrit le monde entier, c'est Christ. Christ lui-même. Et il s'est donné pour les Juifs, premièrement, mais aussi pour nous tous, les païens. Il s'est donné même pour ceux qui se considéraient comme des chiens, ou que d'autres considéraient comme des chiens. Christ veut rassasier vraiment. Il ne veut pas juste nous donner un passe pour l'éternité, mais il veut nous nourrir aujourd'hui. Nous nourrir spirituellement de tout ce que nous avons besoin pour nous sentir reçus, acceptés, aimés, en paix. Il nous invite à manger à sa table. On est invité ce midi à manger à la table du roi des rois. Ça, c'est de l'invitation. J'aime bien l'auberge du lac, c'est encore mieux. Le démon prenait la fille en otage, et Jésus n'a pas fait un acte éblouissant comme les marabouts de l'époque, mais il a posé une parole et cette fille a été libérée. Quelle parole allons-nous porter, nous aussi, cette semaine, à d'autres? À nos collègues, à ceux qui étudient avec nous, à nos voisins de palier, ou de rue d'à côté, ou du champ d'à côté. Quelle parole on va porter? Quel pain on va distribuer? Il y a de nombreuses personnes qui se croient aujourd'hui être des chiens, parce que méprisés par ceci, par cela, parce que leur vécu est souffrant. L'Église est appelée à partager du pain, le pain qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes invités aujourd'hui à donner du pain à ceux qui se croient trop loin, à donner du pain pour ceux qui se croient chiens. Que le Seigneur nous aide, que l'on puisse se jeter à la table du roi et recevoir de lui ce qu'il aimerait nous donner. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés à un point qui est inimaginable. On ne mérite rien. Nous étions indignes, pécheurs, faibles. Mais Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier. Et ce midi, nous voulons recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous. Merci parce que tu ne t'arrêtes pas aux étiquettes qui ont été posées sur les uns et les autres. Peut-être par des parents malveillants, peut-être par des camarades de classe au collège, peut-être par un patron ou un collègue qui nous a insultés, quelle que soit notre histoire de vie. Toi, tu places d'autres mots sur nous. Tu nous dis que tu nous aimes. Tu nous dis que tu nous accueilles. Tu nous dis que tu veux nous rassasier. Seigneur, nous voulons te prier ensemble que personne ne parte aujourd'hui de cette table de ce dimanche matin sans avoir reçu de toi le pain qui nourrit. Cette paix que tu donnes, cette joie profonde qui dépasse les circonstances, cette joie de se savoir aimé, respecté, accueilli, encouragé. Oui Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous avons besoin de toi, profondément, particulièrement.
Merci parce que tu nous l'offres gratuitement. Nous le recevons avec plaisir, Père. À toi soit la gloire. Amen.